Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois que le Seigneur vous bénisse. Je voulais passer un petit moment avec vous avant de cette petite exhortation. Nous allons commencer par la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, le Créateur des cieux et la terre, nous te demandons de nous assister d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons lire la Bible. Nous allons prendre Marc chapitre 11. Nous allons commencer donc le 24e verset. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faites à votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Est-ce que le Seigneur puisse ajouter la bénédiction, la lecture de sa parole? À travers de cette lecture, je tirerai comme un petit sujet de notre exhortation, la prière, et pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter les effets de la prière. Chers bien-aimés, en quelques mots, je voudrais à ce que ce moment de confinement soit un moment de prière pour les enfants de Dieu, soit un moment où le Seigneur Jésus deviendra plus réel dans votre vie, soit un moment où nous allons encore entrer en communion physique avec Dieu. Quand Daniel a vu que cela s'écroulait, les 70 semaines de Daniel, il a recouru à la prière. La Bible nous dit, Daniel a prié, Daniel a prié, Daniel a demandé pardon, Daniel a supplié l'Éternel, et l'ange de l'Éternel était descendu. C'est-à-dire la prière de Daniel était exaucée. Pourquoi toi tu fais des prières? Tu n'as jamais été exaucé. La Bible nous dit ici, là où nous venons de lire, et nous devons croire. Tout ce que nous faisons comme prière a été toujours exaucé par Dieu. Mais pourquoi toi tu ne l'expérimentes pas? C'est parce que tu ne respectes pas le principe de la parole. Parce que Dieu a des principes. Pour avoir quelque chose chez Dieu, il faut passer par ces principes-là. Pour reçu, il faut passer par des principes. Voilà pourquoi pour que tu sois sauvé, il fallait que Dieu puisse quitter les ciels, prendre un corps et monter à la croix pour que tu reçoives les salut. Et toi aussi, il y a aussi des principes pour que tu sois satisfait au travers de tes prières. Là, la Bible dit, avant de prier, il faut pardonner. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes. Vous n'arrivez pas à pardonner. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce problème-là avant de faire la prière. En ce moment même, je vous demande de se libérer d'abord avant de faire la prière. Il faut pardonner si quelqu'un vous a offensé quelque part. Il faut pardonner sur ses. Si vous avez des problèmes, il faut pardonner. Il faut se libérer. C'est dans cela que vous serez exaucé par Dieu. Et c'est dans cela que vous allez expérimenter les résultats de la prière. Voilà en quelques mots, chers frères, chers bien-aimés, avant de prier, libérez-vous. S'il y avait des problèmes, s'il y a des gens qui vous ont fait du mal, pardonnez le Seigneur. C'est par là que vous allez expérimenter la puissance de la prière. Daniel s'est libéré à prière. Vous aussi, vous devez vous libérer avant de prier. Parce que le Seigneur est puissant. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous prions pour les enfants qui sont entourés dans la mission. Oh Dieu, il y a des cela, il n'y a pas de source. Seigneur Jésus, au travers de cette petite exhortation, lorsque la force du Saint-Esprit puisse les toucher, afin qu'ils commencent à se mettre en ordre selon le principe de la parole, pour qu'ils soient exaucés. Nous les bénissons, nous les abandonnons à votre main au nom de Jésus-Christ. Amen.